Bienvenue mes chers élèves dans une nouvelle leçon de vocabulaire. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Le sens propre et le sens figuré. Commençons par le sens propre. Le sens propre d'un mot est celui qu'on utilise habituellement. C'est aussi le plus simple, le plus courant. Il représente une réalité. Exemple, les fourmis dévorent la feuille en quelques instants. Ici, le verbe dévorer est utilisé dans le sens propre. Il indique que les fourmis mangent avec avidité la feuille. Donc, le verbe dévorer est employé dans le sens propre. Passons au sens figuré. Le sens figuré d'un mot est le sens utilisé dans un contexte moins habituel. Il s'exprime d'une façon imagée et abstraite. Exemple, les flammes ont dévoré la vieille maison très rapidement. Ici, le verbe dévorer est employé dans le sens figuré. Il ne signifie pas manger, mais il signifie brûler rapidement. Donc, c'est le sens figuré. Étudions ces exemples. Elle porte son manteau bleu marine. Le mot manteau ici est employé dans le sens propre. En hiver, la montagne revêt son manteau blanc. Par contre, dans la deuxième phrase, le mot manteau est employé dans le sens figuré parce que la montagne ne porte pas de manteau. Pour la fête, j'ai acheté des fleurs à ma mère. Le mot fleur est utilisé dans cette phrase dans le sens propre. Par contre, le commerçant ne m'a pas fait des fleurs. Dans cette phrase, le mot fleur est employé dans le sens figuré. Ça veut dire le commerçant ne m'a pas fait une remise. Il est malade au cœur. Le mot cœur est employé dans le sens propre parce que c'est normal, tout le monde peut avoir mal au cœur. Il a le cœur sur la main. Dans cette phrase, le mot cœur est employé dans le sens figuré. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est généreux. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'un mot peut être employé soit au sens propre, qui est le sens premier ou le plus courant d'un mot, soit au sens figuré, qui est utilisé d'une manière imaginaire ou abstraite. Voilà mes chers élèves, maintenant vous faites cet exercice. Les mots soulignés sont utilisés dans le sens propre ou le sens figuré. Aya porte une chemise bleue. Aya avait une peur bleue de cet endroit. Ces beaux oiseaux ont de magnifiques ailes. Les ailes d'un moulin à vent sont très grandes. Le garçon est tombé par terre. Le garçon est tombé par hasard sur ses amis. Je donne ma langue au chat. Nous apprenons la langue française. Voilà mes chers élèves, aujourd'hui on a fait une leçon de vocabulaire, le sens propre et le sens figuré. Merci beaucoup pour votre attention.